s'est passé que nous avions décidé de déposer un recours et que nous avions ayant reçu l'ensemble de la paperasse sous forme uniquement matérielle et n'ayant pas reçu de clé électronique en retour pour analyser les 18 000 et quelques cas de rejet pour tout motif qui nous ont été notifiés. Nous sommes venus déposer un recours. Ça a pris du temps parce que, comme je l'ai dit, nous avons reçu du papier. Et à l'analyse, nous avions vu que ces 18 000 cas pouvaient s'analyser de manière très, très différente que la façon dont le Conseil constitutionnel, ou plutôt l'expert chargé du travail, l'a analysé de manière non contradictoire et de manière non transparente, puisqu'on n'a aucune explication rationnelle. Et on est venu déposer un recours qu'on a pris le temps de rédiger, avec des notes explicatives. Et quand le mandataire s'est présenté à 17h30, il était dans l'impossibilité de voir la greffière qui était occupée, semble-t-il. Admis dans la salle d'attente, il a patienté jusqu'à ce que, voyant la greffière en train de partir, il a avisé des personnes travaillant à l'intérieur du Conseil constitutionnel qui ont eu l'amabilité de saisir les personnes requises pour leur demander de revenir faire leur travail. Parce que cette institution au service de la République, au service du droit, au service surtout en ce moment des candidats qui doivent faire valoir leurs droits. On nous a notifié l'impossibilité, verbalement bien sûr, l'impossibilité de déposer d'attendre lundi. Nous sentons que ce n'est pas normal. Nous pensons que ce n'est pas normal. Nous avons demandé par ailleurs à des huissiers de venir constater cet état de fait. Plusieurs ont de manière insidieuse refusé de venir, en prétextant 1000 choses. Et c'est finalement une dame remarquable qui est venue nous faire les constats d'usage. Là également, surprise, les préposés à l'entrée, le gendarme n'a pas voulu constater qu'on est venu à l'heure. Alors que même si on était venu après l'heure, on ne nous aurait pas admis dans une salle d'attente et on n'aurait pas attendu aussi longtemps. C'est dire que cette situation est ubuesque, ressemble à une farce et un théâtre de mauvais coups. Nous sommes dans une république qui se prétend être une des plus grandes démocraties au monde. J'entends souvent le président de la République dire que nous sommes dans une démocratie digne des plus grandes nations. À l'épreuve des faits, nous voyons que nous sommes dans une république qui ressemble à une république bananière si ces faits continuent. Au Kenya, à côté, on a annulé le premier tour d'une présidentielle pour des raisons très claires. Des raisons beaucoup moins solides, à mon avis, que l'élimination de certains parrains au prétexte que, par exemple, un U manque à un nom ou un N final manque à un nom, alors que tous les autres éléments sont corrects. Aussi bien le numéro d'électeur que le numéro de CEDEAO, que la commune, que le prénom et le nom. Mais s'il manque à votre nom de Fall un seul L, la machine dit que Abdou Fall, ou bien vous vous appelez Abdoul Fall, on met Abdou Fall, tout le reste est correct. La machine dit que ce n'est pas possible. Or, nous avons fait une note scientifique écrite par des mathématiciens pour montrer que si on a 46 caractères, par exemple, qu'on choisit parmi 26 lettres de l'alphabet, la probabilité de trouver le nom de la personne, de trouver son numéro d'électeur, de trouver sa commune, ça relève de l'ordre de l'humainement impossible. Maintenant, la suite du combat, c'est quoi exactement? La suite du combat, on demande de revenir le lundi pour compléter. Nous reviendrons lundi avec notre recours et le PV de l'exploit de l'huissier. Mais nous ne faisons aucune illusion quant à la volonté d'assurer une sorte d'élection par mascarade. Nous savons très bien que lundi même, on peut sortir une liste définitive des candidats. Nous ne faisons aucune illusion. La démocratie sénégalaise, ce n'est pas l'affaire de Thierno Sall, ni l'affaire d'Abdoul Mbaye, ni l'affaire des personnes qui, soi-disant, ont été recalées et qu'on essaie de dénigrer de manière insidieuse. La démocratie sénégalaise, c'est l'affaire des Sénégalais. Est-ce qu'ils veulent accepter que la nuit noire de la dictature s'abatte sur notre pays?
Ou est-ce qu'ils veulent accepter, ou est-ce que les Sénégalais sont prêts à payer le prix qu'il faut pour qu'on reste un pays libre où les institutions, et notamment la justice, fonctionnent de manière libre, équitable et au service du droit et de la liberté. Parce que, par parenthèse, ce qu'on a vu sur le procès Khalifa Sall n'est pas à l'honneur de notre pays, n'est pas à l'honneur de notre justice. Et nous n'avons aucune raison, comme disent souvent, non, nous croyons à la justice de notre pays, nous faisons confiance. Non, la confiance, elle doit se décréter. Quand on prend votre clé, qu'on met en place un logiciel qui élimine de manière pratiquement implacable chaque petite faute ou erreur matérielle, alors même qu'on n'a pas pris le soin de regarder la fiche papier, et qu'on n'a aucune chance. Je disais tout à l'heure, la probabilité que je trouve votre nom, votre carte d'électeur, votre commune de vote, quand votre nom s'appelle Abdou Diouf Junior, je peux vous calculer, elle est de 10, au moins de 10 puissance 26 multiplié par 26 puissance 10. C'est-à-dire le nombre de combinaisons possibles, autant pour moi, pour parler rigoureusement. Et c'est-à-dire que ce nombre de combinaisons possibles, et je dois en sortir une qui corresponde à ça, elle est supérieure au nombre d'étoiles qu'il y a dans tout l'univers. Elle est supérieure même peut-être au nombre de grains de sable qu'il y a dans tout le Sénégal. Alors, et vous voulez que moi je trouve, en faisant une petite erreur sur le Abdou, au lieu de Abdou, une petite erreur comme ça, on élimine. Le parrainage, le parrain, c'est une combinaison de plusieurs informations. Et le logiciel qui a été conçu pour se substituer à un examen que devraient faire 7 juges qui, quand ils verraient Abdou Diouf Junior à la place d'Abdou Diouf Junior avec toutes les autres informations, diraient que non, ce parrain existe. Parce que l'homme est doué de sagesse. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs des sages. Et qui savent reconnaître que ça, personne n'a pu l'inventer. Parce que sinon, chaque jour, on gagnerait au loto. Sinon, chaque jour, je veux dire, la machine ne sort que ce qu'on rentre là-dedans. C'est le programme qu'on y rentre. Je dis, nous avons un électeur, des électeurs qui ont été supprimés parce que une lettre, la lettre finale sur leur nom de famille ou leur prénom a sauté. Et tout le reste est exact. Je suis en train de vous dire que la possibilité qu'on ait pu inventer cet électeur qui n'ait pas existé, qu'on ait pu le trouver alors qu'il est à Fatick ou à Kaffrine ou ailleurs, la possibilité qu'on l'ait pu inventer est plus faible que la possibilité de gagner chaque jour au loto. Ou de trouver les codes des banques et des cartes bancaires, de votre carte bancaire et de votre numéro du numéro de carte et de pouvoir soutirer votre argent sur votre compte. Elle est impossible. On ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas éliminer des gens sur la base de ce qui est scientifiquement, rigoureusement improbable et impossible. Et c'est 18 000. Et alors on voit dans les réseaux sociaux les gens dire oui, 18 000 éliminés, ils n'ont pas... C'est parce qu'on aurait inventé ces noms. Il est impossible qu'on invente ces noms. C'est ce qu'on a démontré.